Les raids israéliens sur Gaza continuent. Ils ont fait 125 morts au moins en 5 jours. Israël qui envisage toujours une intervention au sol, mais sans l'avoir décidé pour l'instant. L'Est de l'Ukraine, toujours en guerre ouverte également. Les combats ont fait 23 morts du côté des militaires ukrainiens ce vendredi. Le président Poroshenko a promis de venger ces morts. Les combats se sont poursuivis sans répit depuis hier. Et puis le mondial touche à sa fin. La finale Argentine-Allemagne, c'est demain. Mais avant cela, ce samedi soir, ce sera la petite finale Pays-Bas-Brésil. Un Brésil qui va pouvoir commencer à faire ses comptes. Benoît Perrochet sera avec nous à la fin de ce journal depuis Rio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 5e jour de l'offensive israélienne sur Gaza, les raids ont donc fait jusque-là au moins 125 morts. Tony Blair, en sa qualité d'émissaire du quartet pour le Proche-Orient, est arrivé au Caire pour des discussions sur ces combats. On apprend à l'instant que Londres, Washington, Paris et Berlin discuteront d'un cessez-le-feu ce dimanche. Mais jusque-là, aucune intervention internationale n'a réussi à faire baisser la tension entre les belligérants. Reportage à Gaza de Marc de Chalvron et Talal Abourameh. Gaza et son cortège de bombes quotidien. En moyenne, depuis lundi, une frappe toutes les 4 minutes 30. Direction le sud de la bande de Gaza, avec ses routes désertées. Il faut dire que sortir en ce moment, c'est mettre sa vie en danger. Destruction sur destruction. Dans la ville de Rafah, une nouvelle maison, aplatie. Un commandant de la branche armée du Hamas habitait ici. Son voisin a tout vu de ses appartements. Ça, c'était ma voiture, là. Le chef du Hamas n'était pas là, mais sa famille a été décimée. 5 morts, dont 2 enfants. Un enfant a été propulsé en l'air. Un enfant, un petit. Quelqu'un l'a descendu. Il y a eu une roquette, puis une autre. En tout, 3 roquettes. Et le voisin de nous faire la visite de sa maison. Venez voir ma maison. Ou plutôt de ce qu'il en reste. C'était la plus belle du quartier. Regardez. Il était 5 heures ce matin. Notre homme était assis dans son salon à lire le Coran. J'ai mis le Coran comme ça sur ma tête pour me protéger. Victime collatérale de la guerre entre Israël et le Hamas. Je ne suis pas du Hamas. Je n'ai jamais lancé de roquettes et je n'en ai jamais vu. Un vieil homme passe prendre des nouvelles. Donne-moi ta tête que je l'embrasse. En colère, lui aussi, contre cette nouvelle opération israélienne. Dans les décombres de la maison, des enfants ramassent quelques morceaux de cuivre, histoire de faire un peu d'argent. Rien ne se perd à Gaza, quelles que soient les circonstances. Israël envisage toujours d'intervenir au sol. La dernière incursion dans la bande de Gaza remonte à fin 2008 pendant l'opération Plomb durci. Écoutez le porte-parole du Premier ministre israélien. Notre objectif est de stopper les tirs de roquettes depuis Gaza qui visent notre peuple. Toutes les options, y compris une offensive terrestre, sont sur la table et nous sommes prêts. Nous ferons ce qu'il faut pour cesser ces tirs de roquettes. L'avenir de l'Irak se joue demain, dimanche, avec une réunion du Parlement qui doit mettre sur pied un nouveau gouvernement. Les ministres kurdes ont quitté leur poste, mais la dernière réunion du Parlement a tourné au pugilat entre parlementaires de groupes rivaux. L'ONU dit craindre donc un échec demain, un échec de l'Irak à élire un président du Parlement et un chef du gouvernement légitime. Si c'était le cas, le pays plongera sûrement dans le chaos, a prévenu l'émissaire des Nations Unies. L'armée ukrainienne a fait savoir qu'elle avait fait décoller des avions de combat en direction de l'est du pays ce samedi. Les combats n'ont pas cessé depuis la nuit dernière. Ce vendredi, 23 militaires avaient été tués, faisant de ce vendredi l'une des journées les plus meurtrières depuis le début de ce conflit. Notre correspondant en Ukraine est actuellement à Donetsk, cette grande ville de l'Est où sont repliés les séparatistes qui ont dû reculer devant l'avancée de l'armée. Les précisions de Gulliver Krag. Les dirigeants de la République populaire de Donetsk, pour leur part, sont visiblement très inquiets quant à la possibilité d'une attaque des forces armées ukrainiennes sur la ville de Donetsk, dernier grand bastion des séparatistes ici. Et ils en appellent à la Russie de leur apporter plus d'aide. Mais la Russie semble disposée à continuer à parler, notamment avec les Européens. Il y a Angela Merkel et Vladimir Poutine qui doivent se rencontrer demain à Rio. Hier, à Bruxelles,
il y a une réunion tripartite entre l'Union européenne, la Russie et l'Ukraine pour parler des inquiétudes de la Russie par rapport à l'accord d'association que l'Ukraine vient de signer avec l'Union européenne. Alors les Russes n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que soit inscrit dans la déclaration après cette réunion que cet accord pourrait être modifiable pour répondre à des inquiétudes de la part de la Russie. Ça, ils n'ont pas obtenu, mais ils ont obtenu la création d'un groupe de travail pour parler de ces inquiétudes, et ce jusqu'en septembre. Ce que certains interprètent comme un signal que l'Ukraine ne ratifiera pas cet accord jusqu'en septembre, laissant place à encore beaucoup de pourparlers entre l'Ukraine, la Russie et aussi l'Union européenne. Cela fait aujourd'hui 1 an que la France connaissait sa pire catastrophe ferroviaire depuis des années. 7 personnes sont mortes, des dizaines ont été blessées à Brétigny lors du déraillement d'un train qui reliait Paris à Limoges. Reportage sur les commémorations avec nos confrères de France 3. 1 an après, la façade est flambant neuve. Les trains circulent à nouveau. C'est quand qu'il arrive ? Et même s'il n'y paraît rien, le traumatisme est toujours là. Cette mère de famille était sur l'un des quais de la gare quand le train intercité numéro 3657 a déraillé. Moi, j'ai pas eu des blessures visibles, mais bon, j'ai tout vu quand même, donc c'est vrai que ça a été un peu... Là, à l'heure actuelle, j'entends un train passer et j'ai toujours la même sensation depuis l'année dernière, quoi. C'est... Voilà. Et elle n'est pas la seule. Même ceux qui n'étaient pas présents ce jour-là sont mal à l'aise en gare de Brétigny. J'ai pas confiance maintenant, ce qui s'est passé à Brétigny, je me dis que ça peut se passer à n'importe quel moment, n'importe où. Brétigny-sur-Orge, 25 000 habitants. Une ville dont le nom restera à jamais associé à l'une des plus grandes catastrophes ferroviaires en France. Ici, on essaie de l'oublier, mais ce n'est pas facile. J'ai un ami à moi justement qui est de la Guadeloupe qui est mort dedans aussi, donc ça manque un peu les esprits, quoi. On en parle beaucoup, c'est grave ce qui est arrivé, quoi. Si l'on en parle beaucoup, c'est parce que 4 km de voies traversent cette ville de l'Essonne. La ligne de chemin de fer y est omniprésente. Bien sûr, on ne va pas effacer les victimes, on ne va pas effacer l'accident, mais ce qui compte, c'est que tous les enseignements soient tirés. Je crois qu'il faut faire de Brétigny une gare modèle en matière de sécurité, qu'il faut faire de la ligne une ligne modèle en matière de sécurité. Il y a 1 an, la gare était dévastée. Aujourd'hui, plus aucune trace de la catastrophe. Pas moins de 2 millions d'euros ont été investis par la SNCF pour remettre la gare en état. À Brétigny, tout a été fait pour oublier l'accident. Mais il faudra encore du temps. La fête nationale en France, ce sera dans 2 jours, lundi. Cette année, le 14 juillet prend une dimension particulière puisqu'il donne le coup d'envoi des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Des militaires de tous les pays impliqués dans ce conflit en Europe ont été invités à défiler sur les Champs-Élysées. Reportage sur les préparatifs. C'est un gendarme qui fait la circulation sur les Champs-Élysées. Sous ses ordres, uniquement des étrangers. 69 nationalités, plus de 200 militaires venus spécialement pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et les organisateurs du défilé ne sont pas moins sévères avec eux. Tu me dis l'emblème de l'Europe qui se bouge les fesses parce qu'ils n'étaient pas terribles. Non, c'est jamais plus facile que des gens qui parlent parfaitement votre langue, mais ce sont des soldats, donc ils sont habitués à obéir à des ordres. Alors avant le 14 juillet, il y a des heures d'entraînement pour mettre tous ces militaires au pas. Car chaque pays a sa propre façon de marcher. La vitesse de la marche est beaucoup plus lente chez nous en Angleterre, alors on lutte pour être dans les temps. Gauche. Ils sont pleins de bonne volonté, comme vous le constatez, ça se marche super bien. Donc c'est un bonheur de travailler avec eux là. Quand la fanfare s'arrête à l'heure du petit déjeuner, le réfectoire se transforme en tour de Babel. Et même les Français se mettent au turc. Je ne connais pas exactement comment leur culture, leur grade. Je pose des petites questions par curiosité. Pour les délégations étrangères, c'est aussi l'occasion de visiter Paris et les Invalides. Les militaires laissent leurs armes et prennent les appareils photos. On a parlé aux Anglais, aux Irlandais, aux Macédoniens, des soldats du monde entier que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Des rencontres inattendues, comme ici entre des soldats russes et des militaires ukrainiens en béret bleu.
L'ambiance est peut-être glaciale entre les deux pays, mais aujourd'hui, ça ne se voit pas. Et la Coupe du Monde touche à sa fin. La petite finale aura lieu tout à l'heure à 22h heure française. Elle opposera les Pays-Bas au Brésil. Le Brésil en quête de rédemption après l'humiliation en demi-finale face à l'Allemagne. Benoît Perrochet nous attend à Rio. Benoît, c'est tout à l'heure le dernier match du Brésil dans cette compétition. Et il s'agit bien évidemment de sauver la face. Sauver la face, sauver l'honneur, appelez-le comme vous voulez, mais c'est vrai que pour les hommes de Felipe Scolari, il faut relever la tête, finir sur une meilleure note après cette humiliation subie face à l'Allemagne en demi-finale. Vous savez que ce match, il est beaucoup plus important pour le Brésil que pour les Pays-Bas, vice-champion du monde en titre encore jusqu'à demain soir. D'ailleurs, le sélectionneur hollandais Louis van Gaal ne comprend pas pourquoi cette petite finale, elle a lieu. Alors en tout cas, après ce match, il sera temps pour le Brésil de faire le bilan de cette Coupe du Monde. Et en interne, on entend déjà quelques voix qui s'expriment, des personnes qui réclament que le ménage soit fait dans cette Seleção, comme Romario qui demande que tous les dirigeants de la fédération démissionnent, ou encore Juninho, l'ancien joueur lyonnais, qui lui réclame la tête de Luis Felipe Scolari. Luis Felipe Scolari, dont évidemment le bilan laisse à désirer dans cette Coupe du Monde. Il pourrait quitter la tête de la Seleção dès la semaine prochaine. Et puis cette finale de demain se prépare, notamment au niveau de la sécurité, Benoît. Oui, vous savez que pour circuler dans Rio ce week-end, c'est très très compliqué. Beaucoup de routes barrées. Toute l'avenue de l'Atlantique, cette grande avenue le long de Copacabana, a été fermée à la circulation depuis ce matin. Le dispositif de sécurité autour de cette finale, c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire de Rio. Même lorsque le pape est venu il y a un an, lorsque les journées mondiales de la jeunesse ont été organisées, il y a eu 3 millions de pèlerins. Il y a un an, bien, le dispositif de sécurité n'était pas aussi important. Il faut dire que les autorités brésiliennes craignent des débordements entre supporters, notamment à cause de la présence de ces 100 000 Argentins attendus ce week-end ici à Rio. Du coup, près de 26 000 hommes ont été déployés dans la ville et autour du stade du Maracanã. D'ailleurs, le stade du Maracanã et les routes aux alentours du stade vont être barrées dès ce samedi. Sachez que la présidente brésilienne et Vladimir Poutine sont attendus à la finale demain soir au Maracanã. Merci beaucoup Benoît Perrochet en direct de Rio de Janeiro. C'est avec vous qu'on referme ce journal. Restez avec nous, on revient dans un petit quart d'heure.